Jean-Michel, on est ravi de vous avoir ce matin parce que vous faites partie des quelques joueurs français à avoir eu l'occasion de jouer un match de foot contre le Brésil de Pelé. C'était en 1971. Racontez-nous quels souvenirs vous gardez de cette rencontre. Ah non, c'est pas tout à fait le Brésil, c'était le club de Santos. Ah, c'était Euh, Santos. C'était Santos, oui, c'était un match de gala pour l'inauguration des Nocturnes de Colombes. Vous voyez, on faisait des matchs de gala pour quand un terrain était éclairé. Et il y avait une sélection entre l'AS Saint-Étienne, qui était champion de France, et l'Olympique de Marseille, qui allait devenir champion de France. Et nous avions rencontré le Santos de Pelé, donc je l'ai croisé quelques minutes avec, dans un match où, à la fin, les deux équipes étant dos à dos, il y avait une séance de tir au but. C'était assez insolite à l'époque. Et en toute simplicité, Pelé, lui, voulait tirer les 5 pénaltys. Et il voulait faire toute la Il voulait séance. faire la série complète. Je pense que à son âge, il avait 31 ans à l'époque. À cet âge-là, il n'avait aucun problème de confiance en lui. Ouais, oui, oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue contre un joueur comme ça? Il était déjà une légende à ce moment-là. Bah, il venait d'obtenir son troisième titre un an auparavant. Oui, 6, 7 mois auparavant, il venait d'obtenir son troisième titre de champion du monde en 70 au Mexique. Probablement la plus belle Coupe du Monde qui n'ait jamais existé. Sur le plan général, sur le plan du spectacle, même sur le plan de l'émotion, même si notre dernière finale a suscité beaucoup d'émotions. Mais là, il y en avait eu en finale, il y en avait eu en demi-finale, il y avait eu une demi-finale de légende entre l'Italie et l'Allemagne. Et il y a eu une finale exceptionnelle avec des joueurs qui sont tout à fait mythiques comme Jairzinho, Rivellino, Gerson, Tostao qui était l'avant-centre, et Pelé qui jouait un peu dans un rôle un peu différent, sorte de maître à jouer un tout petit peu comme Zidane ou Platini, avec moins de charge défensive parce qu'il ne savait pas trop défendre, mais qui avait tellement de talent sur le plan offensif qu'il nous avait encore régalé tout au long de cette compétition. Le spectacle